Bonjour, c'est Nathalie Grandjean. Je suis ravie de revenir au Matin Philo pour vous parler du consentement. Je suis philosophe, je travaille à l'UC Louvain et à l'UNAMUR. Et pour ce cycle de conférences, j'ai choisi de vous parler du consentement. Pourquoi? Parce qu'il me semble que le consentement est à la fois une pratique, un concept, mais surtout le révélateur d'une série de mutations des crises contemporaines, notamment les crises du libéralisme, mais aussi d'autres crises anthropologiques majeures que nous traversons. Euh, alors, il apparaît en crise, le consentement, mais finalement, il n'a jamais autant été discuté, mobilisé et institutionnalisé. Et il apparaît surtout comme le symptôme ou le révélateur de crises plus larges. Crise du libéralisme, de ses promesses d'autonomie, dont on reparlera longuement, crise de la justice sexuelle et des normes de l'intimité, crise des formes de subjectivité à l'ère du numérique et surtout depuis l'apparition des IA génératives comme ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Alors paradoxalement, le consentement est toujours, ou même très souvent, invoqué comme un remède normatif face à ces tensions, face à ces crises, alors que son efficacité demeure souvent incertaine. On l'invoque dans les milieux médicaux, dans les relations sexuelles, dans les espaces numériques, ou bien même dans les espaces politiques, bien sûr, c'est son origine. Il structure évidemment les dispositifs juridiques, les discours publics et les pratiques ordinaires. Ce que j'aimerais faire dans ce cycle, c'est examiner les conditions de possibilité, les procédures, les effets sociaux et les implications politiques et épistémologiques de ce consentement. Alors, peut-être vous parler très rapidement de deux événements très récents, je les ai déjà mentionnés, mais peut-être d'abord le mouvement MeToo, qui a vraiment replacé la notion de consentement dans des débats sur la frontière entre le licite et l'illicite, entre les relations sexuelles et les agressions sexuelles, les viols, on en a beaucoup parlé, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de sorties littéraires, c'est-à-dire d'ouvrages de philosophie féministe qui se sont attaqués à cette question du consentement à la suite de Geneviève Fraisse qui s'en était déjà emparée dans début des années 2000. Alors, ce qu'on a vu durant le mouvement MeToo, c'est que les mouvements féministes, les activistes et les militantes, au fond, ont réclamé le consentement, un consentement actif, volontaire, vraiment très déclaratif. Et ce consentement, bien qu'il soit évidemment, qu'il coule de source, pose un certain nombre de questions dont j'aimerais vous parler et débattre avec vous. Le deuxième événement, sans doute tout aussi récent, sans doute beaucoup plus récent d'ailleurs, c'est les IA génératives. Les IA génératives, vous savez, si vous les avez déjà peut-être utilisées, voilà, instaurent une espèce de dialogue, bien qu'on sache que ce sont évidemment des machines sans conscience, mais elles déplacent au fond la notion de consentement qui avait été rediscutée par notamment les questions de vie privée et de RGPD. Elles déplacent les questions d'autonomie informationnelle face à des questions telles que celles que l'emprise que peut avoir les IA génératives sur nous, voire des phénomènes de gaslighting, donc d'hallucination aussi. Et donc là, je m'interrogerai sur la question de la dilution, voire la perte du langage, la perte de la subjectivité face aux IA génératives, et le consentement étant au fond aussi un révélateur de ce qu'on pourrait perdre en termes d'autonomie dans ces mondes numériques qui n'en finissent pas de muter et de changer. Ce que j'aimerais aussi aborder avec vous, évidemment, c'est toute la question du libéralisme. C'est une très vieille question. Le consentement est lié à la naissance du libéralisme. Et donc, je voudrais que ce soit un peu le fil rouge de mes conférences. J'aimerais aussi pouvoir aborder les questions des droits de la nature. Vous le savez, il y a beaucoup de réflexions parmi les mouvements environnementaux et écologistes, donner des droits à la nature, les droits des fleuves, les droits des montagnes. Et si on se dit qu'on accorde des droits à la nature, est-ce que cela voudrait dire que la nature peut consentir? Comment peut-on penser que la nature va consentir à un certain nombre d'actes que nous lui adressons? Et surtout, je pense évidemment à la destruction massive de la biosphère et la perte de la biodiversité. Voilà, alors évidemment, j'aborderai, et ça va sans dire, les questions dans le milieu médical, le consentement dans la relation de soins, évidemment, et des personnes vulnérables est aussi à discuter, avec notamment avec tout ce que la psychanalyse aussi peut apporter avec les travaux de Clotilde Le Guil et la question de la déprise de soi. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de venir m'écouter sur le consentement. J'espère vous voir nombreux au Matin Philo. Moi, je suis ravie en tout cas de revenir parmi vous. Bel été et à bientôt en septembre.